Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose notre dernière séance de pilates de l'année où il n'y avait pas d'accessoires, pas de support. Et c'est une séance de niveau 2. Donc pour cette séance, vous aurez peut-être besoin d'une couverture si votre tapis de pilates n'est pas assez épais. Et c'est tout. Donc on peut commencer notre échauffement sur le tapis, les pieds parallèles. Donc pareil, l'échauffement est commun aux deux niveaux. Le dos est droit, on retrouve l'autograndissement et on penche la tête 4 fois à l'expire, en dirigeant l'oreille vers le ciel. Ce qui crée un repère d'alignement pour la suite quand on passera avec les demi-cercles de tête. Ici, vous pouvez garder la tête penchée sur un côté et réaliser le demi-cercle avec bien sûr le regard vers le sol et revenir dans l'inclinaison oreille-ciel. Et poursuivre avec un cercle complet dans un sens et dans l'autre sens. Ensuite, vous pouvez replacer la tête dans l'axe, placer bout des doigts sur les épaules, dessiner 2 cercles vers l'arrière. L'inspire pour l'élévation, des coudes vers le ciel. Et la même chose avec les bras tendus, paume de main face à face. Et paume de main qui regarde le sol quand vous ramenez les bras vers l'arrière. Donc là, je stabilise le bassin. Puis vous pouvez espacer les pieds un tout petit peu plus large que le bassin. On va monter le bras droit vers le ciel. Donc prenez appui sur la jambe droite. Je place ma main sur les côtes et je pousse vers la droite les côtes. Je reviens au centre. Je repars du même côté. Bras droit vers le ciel, appui pied droit. Et on change, on inverse. Vers la gauche, je monte, je verticalise. Coccyx est un tout petit peu tiré dans le corps pour allonger le bas du dos. Et encore une fois à gauche. On repasse par le centre, on fixe le bas du corps, donc les genoux, le bassin restent immobiles. On essaie de contracter les triceps et je crée une isolation de la cage thoracique avec plusieurs petites expires. Si vous avez des difficultés, pensez comme si je voulais toucher le mur avec un doigt à chaque fois. Je change et en général, ça permet de mieux solliciter le haut du corps. Je reviens au centre, cette fois-ci c'est le haut du corps qui est statique et on dessine des cercles de bassin. Et en changeant le sens. Et on va rapprocher ensuite les pieds parallèles. Et on va passer sur demi-pointe. Donc je retrouve l'autograndissement, j'inspire, je monte, j'expire, je pose. Et on va pouvoir ensuite se placer à l'arrière du tapis. Donc pour pratiquer les 3 enroulés de colonne vertébrale, donc chacun à son rythme, on trouve l'autograndissement, on inspire. Et à l'expire, menton poitrine, je plie genoux. Je cherche la contraction abdominale qui va créer la suspension. Inspirez en bas. Puis expirez, déroulez. Je retrouve la connexion sommet du crâne-plafond. On repart, expire, enroule. Vous vous rappelez, placez bien du poids sur les orteils. Et troisième et dernière fois, donc dernière enroulée de colonne, pour ensuite se placer au sol. J'inspire sur place. Et on passe ensuite 4 pattes et en coucher dorsal. Donc on va faire 2 cycles du prochain mouvement. Donc vous pouvez passer sur le dos. Et ici, gardez les pieds largeur du bassin, les bras le long du corps. Je vous montre une fois comme en séance. Donc on va commencer par l'expire, l'enroulé du bassin pour le monter vers le ciel. On connecte bien à chaque fois dès le départ, périnée, rétroversion, puis montée bassin. Donc j'essaie vraiment de conscientiser cette zone. Donc les bras sont le long du corps, j'expire.
J'engage le plancher pelvien, je rétroverse, je monte. Puis à l'inspire, je place les bras vers l'arrière. Sans les poser, plutôt paume de main face à face. Et de là, je crée l'opposition entre les bras qui veulent reculer et le bassin avancé. Je déroule vertèbre après vertèbre. Je relâche fessier, appuie sacrum et je replace les bras le long du corps. Et donc, je fais cette boucle pendant 2 cycles. Donc, on y va ensemble. J'expire, périnée bas-ventre. Et je monte un tremplin de ski. À l'inspire, les bras prennent le relais. Je stabilise les bras et je déroule le dos. Puis les bras reviennent. Je réenchaîne directement, expire. Je pousse un peu avec mes bras dans le sol, inspire, bras vers l'arrière. Puis dérouler le dos. Et bras le long du corps. Ici, vous pouvez garder les jambes comme elles sont placées. On monte directement dans la planche, dans le shoulder bridge. Je reste là. Et là, on va créer 8 ciseaux avec la jambe droite. Donc la jambe va toujours rester fléchie et on va mobiliser la cheville. Quand la jambe vient vers vous, le pied est flex, et quand elle s'éloigne, le pied est pointé. On y va. Expirez, jambe droite, ciseaux. Inspire, pied pointe. Ex. Inspire, pied pointe. Encore 4 à droite. Les bras sont très présents. Je repose pied droit. Je réaligne un peu le bassin si je sens qu'il était un petit peu incliné ou un peu abaissé. Et je repars à gauche. Quatre de plus. On restabilise les 2 pieds au sol, on retrouve un petit peu de rétroversion pour ouvrir les aines et on déroule vertèbre après vertèbre. Ici, temps de pause. Personnel, vous pouvez ramener les genoux à la poitrine ou pas, ou garder les pieds au sol. Et on va enchaîner avec le 100. Donc les jambes sont dans une diagonale, c'est vous qui définissez l'amplitude en fonction de la force abdominale. Donc si vous sentez une douleur dans le bas du dos, c'est que les jambes sont un peu trop basses. Donc vous les remontez vers le ciel. On peut toujours adapter en chaise inversée aussi, on l'avait vu en cours. Là, je vous propose 2 adaptations, mais où, d'un point de vue extérieur, la forme reste la même. Donc je monte d'abord. On avait fait le relevé de buste, les jambes dans la diagonale. Donc soit je fais mon 100 et à chaque inspire, je tire la jambe vers moi et je souffle, j'allonge. Si c'est trop dur pour la nuque, je place une main et je fais même bras, même jambe. Et si c'est trop dur tout de même, je garde mes 2 mains et je travaille que le bas du corps. D'accord? Donc ça enlève un travail de coordination. Et donc, on va faire 5 fois du même côté. Donc 5 fois, je plie la jambe droite, puis 5 fois, je plie la jambe gauche. Et quand vous pliez la jambe, veillez à pas trop rapprocher le genou de vous, sauf si bien sûr vous êtes lordosé. Mais j'essaie de garder la cuisse perpendiculaire au sol. Et donc, je ne change pas de côté. Donc, on y va. On commence par la chaise inversée, les bras étirés. D'abord, je relève le buste à l'expire avec zip, fermeture éclair. Je choisis où je place mes jambes dans la diagonale et je commence. J'inspire, jambe droite et je souffle. Toujours la droite. Encore 3. 2. 1. Et je change de côté. La gauche. 2. Fixez bien le regard vers le bas du corps. Le dernier. Et je ramène les jambes vers moi. Temps de pause. Je regarde juste mes anti-sèches pour ne pas me tromper de séance. Ensuite, on a le double leg stretch. Alors, je vous ai proposé, pour certains, de garder la tête au sol. Si c'est le cas, pareil, ne descendez pas trop bas vos jambes.
D'accord? Ça risque de plus faire creuser le bas du dos. Donc la tête est bien, la nuque est longue, l'occiput pousse dans le tapis. Et dans ce cas-là, je fais donc, j'inspire, j'éloigne, bras, jambes. Et je vais faire un cercle avec mes bras. Hop, je tape Ganesh. D'accord? Tout petit comme ceci. J'inspire, j'éloigne. Et je souffle le cercle et je ramène. Si je le fais en relevé de buste, je vérifie que les bras ne partent pas trop loin vers l'arrière, sinon ça peut créer des tensions au niveau du cou, d'accord, de la nuque. Donc vous devez toujours voir le haut du bras, avoir le haut du bras dans votre champ de vision. Démonstration, je suis là, je fais, j'inspire, j'éloigne, donc là je peux aller peut-être un peu plus bas, et je souffle, je ramène. Okay. Et pareil, j'essaie de pas trop faire une bascule et poser, plaquer mes lombaires au sol. Donc, on y va ensemble. On va en faire 4. Jambes en chaise. Soit tête au sol, soit buste relevé, expirez. Regard vers le bas. Et j'inspire, j'éloigne. Et je souffle. J'inspire. Le dernier. Et je repose. Tête au sol. Petit temps de pause. Ensuite, on va faire un ciseau chaise renversée, ciseau double, où les jambes vont rester collées et où on va vérifier que l'angle droit reste toujours présent au niveau du creux du genou. Pareil, vous décidez de garder la tête au sol, pas de souci. Vous pouvez attraper les bords du tapis et déchirer le tapis vers le bas. Et dans ce cas-là, alors pareil, toutes les personnes qui creusent beaucoup le dos, vous vous rappelez que votre repère d'alignement de départ, il est plutôt en rapprochement de genou vers la poitrine. C'est-à-dire, j'essaie de pas, encore une fois, hyper presser le bas du dos, mais plutôt travailler sur la flexion de hanche. Comme ça me permet d'avoir le bas du dos quand même plus proche du sol, mais long. Et du coup, pour vous, vous pouvez éloigner les cuisses de vous, mais vraiment pas chercher à poser les pieds au sol. Ok, c'est pas l'objectif. D'ailleurs, c'est pas l'objectif pour les deux possibilités, les deux niveaux. Hein. Mais quand on a la tête au sol, ici, on va plutôt rester soft. Même pour les personnes qui creusent pas, mais qui ont des douleurs au niveau du haut du corps et qui préfèrent le pratiquer comme ceci, vous ne posez pas vos talons au sol. Pour les autres, c'est toujours pareil, les mains derrière la tête. Hop. Et là, par contre, comme je suis relevée, j'ai le bas du dos au sol, je peux venir frapper talon au sol et revenir à l'inspire. Et donc, au niveau de la hauteur du buste, il n'y a aucun changement. Il faut rappeler, j'expire, j'éloigne et j'inspire, je ramène. Et là, on va le pratiquer 8 fois, comme en séance. Donc, placez-vous en fonction de l'adaptation. Place les mains derrière la tête, chaise renversée, les jambes sont collées. Et expirez, relevez le buste. J'inspire. Et je descends, je souffle. Je remonte lentement. Les 4 derniers. Et je reviens tout doucement. Tac, genou, poitrine. Temps de pause. Ensuite, on a un dernier exercice sur le dos, c'est celui des battements de jambes ou ciseaux de jambes aussi, en 3 temps. Donc, on va avoir 2 ciseaux de jambes sur l'inspire. Donc, admettons, je ramène la jambe droite vers moi, ça va faire in, rebond, ex. Donc, ce qui fera droite, gauche, droite, rebond. Et sur le rebond, je pratique un criss-cross, d'accord? Sinon, tout le reste du temps, vous restez au centre. Je vous remontre. Je vais commencer avec la jambe gauche. Donc, j'ai le buste décollé. Ce qui va nous faire grande inspire. 1, 2. Et au 3e, rebond. Et je tourne vers la jambe qui se rapproche de moi. Et je reviens au centre, d'accord? In, toujours in et ex. Et du coup, avec cette coordination-là, à chaque fois, on peut changer de côté, alterner. Et donc, on va alterner pendant 8 séries.
On y va. On essaie de partir ensemble, d'accord? On va ramener la jambe droite d'abord vers soi. Donc, je dirige les jambes vers le ciel. Si ça fait un peu mal au dos, pliez les genoux. J'expire. Je remonte. Je regarde vers le bas-ventre. Et on commence avec la droite. Droite vers vous, gauche vers vous. Droite vers vous, restez à droite et criss-cross. La gauche, inspire, inspire, vers la gauche. La droite, gauche, allez vers la droite. La gauche, allez vers la gauche. La droite, allez vers la droite. Grande inspire, double expire. Les deux derniers, grande inspire, double expire. Grande inspire, double expire. Et je relâche. Ici, vous pouvez passer sur le côté en position fétale et venir vous placer à quatre pattes. Donc ici, on va pratiquer le push-up. Donc, si c'est trop intense pour vous, vous pouvez le faire comme ceci. Donc, j'incline mon corps. Alors, on peut partir d'ici, par exemple, c'est le meilleur moyen pour se placer. En talons-fesses, les bras étirés, tendus. J'avance, je rétroverse le bassin et je peux venir me placer sur le bas de mes cuisses ou sur l'avant de mes genoux. Et donc, je vais faire 8 push-ups comme ceci. Je souffle et j'inspire, je remonte. Vous vous rappelez, on avait dit qu'on soufflait ici pour bien sentir l'engagement du ventre et du coup favoriser l'allongement du bas du dos. C'est pour ça qu'on le fait dans ce sens au niveau de la respiration. Donc l'expire, je plie, peut-être coude au corps, et l'inspire, tendre. Sinon, je suis dans un quatre pattes court où on forme un carré, où on va retourner les orteils. Je vous montre. Tac, les genoux sont proches du sol. À l'expire, je vais avancer un petit peu mon poids de corps, plier coude, puis tendre les bras et aller vers l'arrière, comme si on voulait s'asseoir sur les talons. Et ensuite, repartir vers l'avant, ex, in, et aller vers l'arrière. Ok, ok. Et donc, on le pratique 8 fois, 8 séries. 8 séries ensemble. Donc, on y va, on choisit son option. Soit l'option qui reste quand même intense, hein, avec l'inclinaison du corps, ou celle-ci. Donc, pensez bien, c'est un tout petit mouvement, d'accord? Juste, je déverrouille mes coudes, c'est déjà très, très bien. Et en plus, en vérifiant que le bassin ne bascule pas en antéversion. On y va. Donc, je retourne les orteils, j'expire. Nombril ciel. Prochaine expire, avancez un petit peu, plier coude. Puis tendre et aller vers l'arrière. Et vers l'avant. Et vers l'arrière. Les 4 derniers. Les 2. Et 1. Et je reviens, temps de pause. Peut-être en coquillage. Ensuite, plus facile, pendant que vous faites votre petite pause détente, je vous montre le leg pull prone sur les avant-bras et on va alterner et soulever à chaque fois un pied. Donc juste, c'est pas très haut, c'est juste pointer le pied. Donc à l'expire, hop, je pointe et j'inspire, je repose. Sans frapper le sol quand vous reposez le pied. Donc, je vous montre. On est sur les avant-bras, les épaules au-dessus des coudes, voire légèrement avancées. Et je tends une jambe comme ceci, hop, je retourne mes orteils, je sens que ça étire mon mollet. Et je reste là. Donc le bassin pas trop, bien sûr. Et donc je vais alterner, je vais faire ex, pointer, in, pause. Et j'alterne. Essayez de ne pas regarder les pieds. Souvent, quand vous regardez les pieds, ça recule les épaules comme ceci. Et c'est parti. Donc, je me place en planche, avant-bras. On peut aussi entrecroiser les doigts. Pour certains, ça donne la sensation d'avoir plus de force. Donc, je repousse le sol avec mes bras. Je ne m'effondre pas, mais ça, vous l'avez très, très bien intégré cette année.
Je tends une jambe puis l'autre. Je regarde entre mes mains. Et on commence jambe droite. Expirez droite. In, pause. Ex gauche. In, pause. Droite. Pause. Gauche. Pause. Encore 4. Droite. Pause. Gauche. Pause. Les deux derniers. Droite. Gauche. Et reposez. À nouveau, petit temps de pause à vous. Ensuite, on va passer aux exercices assis. Donc, touk, touk, touk. Je vais juste mettre une couverture pour isoler le sacrum du sol. Et voilà. Donc, vous pouvez venir vous asseoir sur les ischions. Hop. Et je vous montre l'enchaînement. Donc ici, on va descendre dans un roll-up. Alors, pas trop grand, parce qu'ensuite, il y aura un second roll-up. Donc, je vous explique tout ça. On va partir de cette position avec le dos droit. On va faire à l'expire un petit roll-up. Ensuite, à l'inspire, bout des dos au sol. Deuxième expire, je passe en bras rond, je contracte le nombril et je remonte et j'inspire. Je prépare mes mains à l'arrière du bassin, donc il y a un décalé, encore à peu près l'espace d'une main. Les doigts, vous vous rappelez que vous pouvez les orienter comme vous préférez, comme c'est confortable pour vos poignets. Je garde le ventre long et à l'expire, je pousse avec mes mains, j'essaie de soulever le bassin et peut-être amener les genoux au-dessus des talons et peut-être monter pubis vers le ciel. Et je redescends à l'inspire en rapprochant mon bassin des fesses. Donc je retrouve la même posture longue au niveau de la sangle abdominale et je me repositionne ici. On le fait comme ça 2 fois et vous vous rappelez ensuite on avait fait 2 autres séries de plus avec les jambes tendues, les orteils un peu dirigés vers le sol. C'est juste pour que les talons ne vous bloquent pas au niveau de l'élévation. Et monter de la même manière. Et je repose. Et c'est tout. On y va ensemble. Mon bras tendu, dos droit, j'inspire. Et à l'expire, rétro. Inspirez, bout des doigts sol. Et là, je vais un petit peu plus bas. Je garde le menton vers la poitrine. J'inspire, préparation des mains vers l'arrière. Ouverture thoracique, expirez, dirigez les genoux vers les talons. Et je reviens, j'inspire. Ex, roll up. In, bout des doigts sol. Ex, un tout petit peu plus bas. Ça donne comme une impulse pour remonter, je plonge. J'inspire, main vers l'arrière. Montez bassin. Je redescends. Encore 2 séries. On changera juste la fin. Roll up. Je descends aussi les bras pendant le roll up. Main sol. Plus bas. Vers le... Oups, excusez-moi, jambes tendues. Je reviens. Et une dernière fois. Roll up. Je tends les jambes. Je monte. Il y a comme une rétroversion du bassin avant de monter. Et je relâche. Très très bien. Vous pouvez vous placer en papillon pour la petite pause. Et l'exercice qui suit se fera exactement dans cette posture-là du papillon. Donc pas forcément les pieds proches du bassin, d'accord ? Et les plantes de pieds seront peut-être même pas du tout en contact. Donc je vous explique. On va avoir la position un peu du roll-up, comme ceci, donc sur le sacrum. Les jambes vont venir vers vous comme ceci, elles se soulèvent, donc droite, gauche, droite, gauche. Et ensuite le buste, lui, twist. D'accord, il part en torsion. Donc finalement, je touche le pied opposé. Donc très simple, enfin très simple. Du coup, ça vous aide un peu à savoir dans quel sens s'orienter. On avait parlé du fait de le faire soit
je pose les deux. Ou alors, au moment où mon pied descend, l'autre est déjà en train de remonter, d'accord, comme ceci. Ce qui fait que ça fait un appui beaucoup plus léger au niveau du tranchant externe du pied. On y va, on en a 30 petits. Donc, j'essaie de trouver une position confortable pour l'assise sur le sacrum. Les jambes sont ouvertes en papillon. Peu importe le côté où vous commencez, d'accord, mais sachez qu'on terminera de l'autre. Et on compte les 30. Donc, on y va. Et j'expire. 10 déjà. Il en reste 10. Dernier. Et je reviens. Très très bien. Ensuite, on va pratiquer le rolling like a ball. Donc pareil, restez dans votre temps de pause pendant la démonstration. Donc là, on faisait rolling like a ball. J'ai enlevé la partie squat. On va garder que la partie en bateau. Donc, je vérifie que j'ai assez de place vers l'arrière. C'est une posture assez puissante au démarrage quand on est en statique. On se rappelle que les cuisses poussent bien dans les mains et le ventre veut s'éloigner des cuisses. Donc ça, on va le retrouver dans l'exercice entre guillemets de Claude François. Donc c'est vraiment cette puissance-là qu'on cherche à avoir. Donc ça veut dire qu'au départ, quand vous êtes ici à l'expire, vous devez sentir que le ventre est très très engagé. Ensuite, je bascule à l'inspire. Je souffle, je reviens. J'inspire, je colle mes jambes, je trouve mon équilibre. Et là, le bateau. Donc déjà, la priorité, c'est de resserrer les omoplates, d'accord, de ne plus être dans le dos rond, mais dans le dos droit. Soit je suis là, soit je suis là, soit je suis là. C'est vous qui choisissez. Et ça fait expire, puis inspire. Et je reviens en dos rond, les cuisses qui poussent fort, fort, fort dans les mains. Et on va avoir 4 séries. Et à la 4e, on reste 4 respirations dans le bateau. Donc, on y va, on se positionne dos rond. Le regard vers le nombril. Inspirez pour aller vers l'arrière. Expire le retour. Inspire et collez les jambes. Et le bateau. Je reste. Je reviens dos rond. Inspirez, roulez vers l'arrière. Soufflez le retour. Inspirez, aimantez les jambes. Puis le bateau à l'expire. Je reste. Je reviens dos rond. Inspirez, roulez. Souffle le retour. Aimantez les jambes. Le bateau. Je reviens dos rond. C'est la dernière fois. Inspire. Soufflez. Aimantez les jambes. Et là, je reste. Et je reviens. Tac. Très, très bien. Donc ici, on va faire l'exercice. Donc vous avez nommé Claude François par rapport à l'expire, à la sensation de ramener les genoux vers soi. Et ces dernières semaines, j'ai fait une petite adaptation. Donc je vais vous la proposer après si vous trouvez que vous vous sentez moins fluide dans la réalisation du mouvement. À ce compte-là, vous l'enlevez et vous la faites comme on l'avait fait au tout début. Donc je vous montre. On est en side bend, pas clairement à l'identique pour les deux bords de buste, hein, vu qu'on va avoir quand même une forme arrondie au niveau du côté du sol. Là, c'est pareil, c'est très très important, ceux qui ont des petits tapis, de doubler justement le tapis parce qu'on roule sur la hanche, donc c'est désagréable et du coup, on perd les bénéfices de l'exercice. Donc, je suis sur l'avant-bras, je vous montre d'abord. Je vais coller mes genoux et ramener l'appui sur le sacrum avec les genoux vers le ciel. Et donc, c'est là où je suis à l'expire. Donc, même sensation que le rolling like a ball. Le ventre est très, très, très engagé, très creux. Donc, là, je vous propose cette nouveauté-là. C'est à l'inspire, pivoter. Donc, le bassin, les deux épines iliaques changent de direction. Je ne pose pas les genoux sur le sol. D'accord? Et je reste plié, comme ceci. J'inspire là et je reviens.
Ça a aidé certains élèves à mieux comprendre le pivot. Et ensuite, au bout des 4 fois, on va faire en jambes tendues comme je vous l'ai proposé, donc tendues ou semi-allongées, d'accord. Pareil, je pose pas les pieds au sol et j'essaie de bien ramener ma hanche vers l'avant, ok. Eh bien, c'est parti. Donc, genou ciel, appui sacrum, j'expire ici. J'inspire, je garde les jambes pliées. Et je reviens. On va tendre les jambes. Et revenir. Le dernier. Et on peut changer de côté. Donc vous avez vu, ça bouge un peu, hein. Soit ça recule un peu le corps vers l'arrière, soit ça le descend, ça l'éloigne, ça éloigne le bassin du coude. Donc n'hésitez pas à replacer le coude, hein, à tout moment. Donc, genou ciel, et les 4 avec jambes fléchies. J'inspire. Quatre de plus. Le dernier. Et je relâche. Très très bien. Je vais enlever la couverture, je n'en aurai plus besoin. Au contraire, il faut être sur un support assez stable pour la suite. Donc ici, vous pouvez soit rester en position statique. Alors, en fait, c'est la forme d'une planche latérale. Donc, ma main est dans l'axe du genou et j'incline mon fémur, c'est-à-dire je ne reste pas avec mon fémur comme ceci éloigné. Alors, je le penche et tout mon corps forme une diagonale. Soit vous restez ici, en statique, pendant les 8 cycles respiratoires. Soit je vous propose de plier votre jambe, retourner les orteils du pied arrière et faire 4 balayages comme ceci. Donc tout le reste du corps ne bouge pas, c'est qu'une mobilité au niveau de la tête fémorale. Donc 4 comme ça. Et je peux rester pour 4 de plus. Sinon, je fais évoluer l'exercice et je fais coup de genou vers l'avant. Et je repose. Okay. Je ne suis pas obligée d'aller trop haut. J'ai vu certains élèves cette semaine qui étaient un petit peu déséquilibrés, donc vous pouvez le faire tout petit comme ça. Rien que le fait de retirer le pied du sol, ça ramène déjà beaucoup de poids au niveau de l'appui de la main et du pied. Donc là, je continue à pousser ma main dans le sol. J'essaie de ne pas ramener l'épaule vers l'oreille. On y va ensemble. Peu importe le côté que vous choisissez, on fera les deux. C'est la bonne nouvelle. Hop. Donc j'incline. Ici, soit statique, soit je plie ma jambe, je retourne les orteils. Donc le dos est toujours comme contre un mur. Et je balaye 4 fois. Soit je poursuis ça, soit coup de genou. Et je change de côté. Donc là, c'est des séries courtes, hein, mais vous pouvez augmenter. Comme vous allez pratiquer cette séance tout l'été, juillet-août, vous pourrez en faire 12. Et je repars. J'arrête avec mes bêtises. 4 balayages. 4 genoux ciel. Et je passe à plat ventre pour faire un temps de pause. Donc je vous laisse vous placer à plat ventre. Alors je vous l'ai redit cette semaine, mais tout le monde n'était pas présent. Donc on a parlé de l'image du pingouin qui penche comme ceci. J'essaie de venir travailler mes obliques où je crée un mouvement en essuie-glace avec le buste. Et finalement, je me suis rendu compte que
au niveau du mouvement. D'ailleurs, vous pouvez le faire chez vous si ça vous parle. C'est vrai qu'on ne l'a jamais fait au Pilates, c'est plus un exercice de fitness. C'est comme quand on est sur le dos et qu'on fait ce mouvement-là. Tout le monde le connaît. Vous voyez la sensation du corps, le mouvement en demi-cercle, ok? Eh bien, c'est la même chose, mais à plat ventre, avec une extension de colonne vertébrale. Donc, on vient renforcer le dos et on fait exactement le même mouvement. Mais je suis d'accord avec vous, c'est vrai que à plat ventre, c'est un peu... On perd des fois ses repères en fonction de l'orientation. Et donc, du coup, on va faire ce mouvement-là. Donc, les jambes sont parallèles ou plus larges que la largeur du tapis. Si vous creusez facilement le dos, les pieds vont rester au sol par contre. Et on va faire 30 petites séries pour essayer de travailler un peu les triceps aussi. On va placer les bras un peu plus haut que le corps, paume de main vers le ciel. Ok, donc à la première inspire, déjà je trouve mon extension. Et de là, je penche. J'essaie de remonter un petit peu mes bras. Et je relâche. J'en ai rajouté un tout petit peu. De là, vous pouvez vous repousser et passer en position coquillage, dos rond. Et ici, on va avoir notre dernier exercice. Alors, surtout ne glissez pas. Enfin, faites attention, vous pouvez enlever les chaussettes. Ça peut être soit la main si vous transpirez un peu, ou soit les pieds si vous êtes en chaussettes. Donc, possibilité. 1. Alors, attendez. Il y a plusieurs adaptations. 1, je me mets comme ceci, comme le cours avec gros ballon, et j'expire, je tourne. Et je reviens à l'inspire. Ok, tout simple. 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre. Ou alors, je me place en planche latérale et je reste en statique. Ok, 3 respirations. Ou alors, je fais torsion, puis flexion de hanche. Et je reviens en réalignant l'épaule au-dessus du poignet et je reviens de face. Ok, donc ex, grande expire, torsion et flexion. Bien sûr, on peut plier un peu les jambes. Et je reviens hop, dans ma planche et vers l'avant. Et j'enchaîne 3 d'un côté, puis 3 de l'autre. C'est tout. Sauf que pour rentrer dans la posture, on se place quand même dans une planche traditionnelle pour avoir le bon écart, le bon placement avec les pieds. Donc ça fait vraiment un pied devant l'autre et on est sur tranchant interne ou pied plat devant. Pied plat devant ou tranchant interne. Et ici, à l'arrière, c'est tranchant externe du pied. Ok, comme ça, on est plus stable. Donc pareil, peu importe le sens que vous choisissez, on va faire les deux. 3 et 3. On y va, on étire les bras vers l'avant, passez planche. Et à l'inspire, pivotez. Puis expirez, rotation, flexion. Inspire, revenir. Rotation, flexion, bien sûr, allez-y à votre rythme. Et je change de côté. Donc, je pivote les pieds. C'est même eux qui vont amorcer le mouvement. Et je reviens en face. J'écarte les genoux à la largeur de mon tapis et je plonge vers l'avant. Soit les mains sous le front, soit les bras vers l'avant. Et vous pouvez pivoter vos deux mains à l'extérieur du tapis vers la droite pour créer une petite inclinaison. De l'autre côté.
Et on revient au centre. On va pouvoir faire 3 dos creux de rond. Donc toujours pareil avec le bassin à l'arrière des genoux. J'inspire ici. Les épaules sont loin des oreilles. Et elle expire, je passe dos rond. J'inspire dos creux. Et dos rond. Dos creux. Et dos rond. Et là, vous pouvez venir vous asseoir sur votre tapis avec les pieds en contact, donc en papillon. Soit je reste plutôt statique, je vais mettre de mes mains de la saisie pour me grandir. Soit, si vous préférez, vous pouvez aussi créer des petits rebonds avec les jambes. Donc on pose notre bassin bien sur les ischions au maximum. Je garde ça. Et on tend une jambe vers l'avant, droite ou gauche. La cuisse reste contractée, donc le creux du genou essaie de se rapprocher du sol. Et là, on va se pencher plutôt en dos droit. Donc je crée l'action de rapprocher mes omoplates l'une vers l'autre. C'est assez intense. Les épaules sont basses. Et on est tous un peu limités en général quand on fait une flexion avant avec un dos droit. Donc du coup là, pour aller un tout petit peu plus bas, vous pouvez souffler et arrondir le dos, aller vers quelque chose de confortable, un étirement qui ne soit pas trop intense. Vous pouvez, si vous sentez que c'est beaucoup trop raide à l'arrière de la jambe, fléchir un peu le genou. Et je reste 3 respirations de plus. Et vous pouvez dérouler vertèbre après vertèbre et bien sûr changer de côté. Donc tout d'abord, on se grandit, on se penche vers l'avant avec le dos droit. J'essaie d'orienter mon sternum vers ma jambe, vers le tibia. Et ensuite, je laisse le dos se relâcher. Ici, c'est intéressant de reprendre une respiration complète, un peu comme au yoga, où à chaque expire, on sent qu'on peut un tout petit peu gagner dans la flexion par la puissance de l'expire. En fait, ça fait comme un massage au niveau du ventre et cette petite vague, ça fait un peu comme une chenille où la poitrine pourrait aller toujours un peu plus au-delà de votre genou. Et vous pouvez revenir et on va passer 4 pattes pour terminer la séance. Position accroupie si c'est pas trop inconfortable pour vous ou chevalier servant. Je reste un petit moment avec la tête relâchée. On n'est pas obligé de poser talons. Vous vous rappelez qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas poser les talons. Il y a plus de personnes qui ne les posent pas qu'ils ne les posent. Ensuite, je monte base dans le ciel et là, je peux poser mes talons. Je déverrouille un petit peu les genoux. Relâchez complètement le poids de tête. Et plier, dérouler. Eh bien, merci pour cette séance de niveau 2. On se retrouve sur une autre vidéo pour la séance niveau 1-2 qui était quand même assez similaire au niveau technique. Voilà, bonne journée et à très vite.